d'être parmi vous ce jour à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du tout premier Festival mondial de la musique et du tourisme. Je me réjouis de voir cet événement d'envergure internationale s'inscrire dans la dynamique de réflexion stratégique que j'ai engagée avec le gouvernement de la République en faveur du renforcement du soft power congolais. Ce festival incarne pleinement notre volonté de mobiliser les forces culturelles et créatives de la nation pour raffermir l'unité nationale et projeter avec fierté et ambition une image renouvelée, positive et inspirante de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. À travers sa thématique, la route de la rumba pour la paix en République démocratique du Congo, ce festival se veut un carrefour d'échanges, un pont entre les cultures du monde, une célébration de la diversité comme levier de paix et d'harmonie entre les peuples. Il met en lumière avec force le rôle de la musique comme moteur de voyage, de dialogue interculturel, de valorisation identitaire, mais aussi comme catalyseur de développement économique. Il souligne également avec pertinence le rôle structurant du tourisme dans la consolidation de la paix, la préservation de l'intégrité territoriale et la lutte contre la pauvreté dans notre pays. Dotée d'une richesse culturelle, artistique et naturelle exceptionnelle, la République démocratique du Congo s'affirme désormais comme un acteur incontournable de la scène culturelle africaine et mondiale. Notre musique, emblématique et influente, notre patrimoine culturel naturel d'exception et nos savoir-faire artistiques doivent être promus comme autant de leviers stratégiques de rayonnement, d'attractivité et de transformation. Ce festival ouvre ainsi une page nouvelle où la culture et le tourisme se conjuguent au service de la paix, du vivre ensemble et du développement durable de notre nation. Mesdames et messieurs, distingués invités, lorsque la musique épouse les rythmes du voyage et les couleurs des cultures locales, elle devient bien plus qu'un art, elle se mue en vecteur d'attractivité touristique. Le tourisme musical s'impose ainsi comme une tendance émergente, porteuse d'expériences culturelles authentiques, mémorables et célébrant entre autres la richesse des traditions culinaires et le rôle essentiel de la gastronomie dans la valorisation des territoires. L'interaction féconde entre la culture, creuset de notre identité et ciment de la cohésion sociale, et le tourisme, vecteur de mise en valeur de notre patrimoine et de notre mémoire collective. Cette interaction donc constitue aujourd'hui l'un des gisements les plus prometteurs de développement. Elle stimule la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat, notamment chez les jeunes générations. C'est dans cette perspective que ce premier festival mondial de la musique et du tourisme revêt une importance particulière. Il offre une tribune exceptionnelle pour mettre en lumière le lien intime entre la musique et le tourisme et surtout pour célébrer la rumba congolaise, désormais inscrite depuis décembre 2021 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Ce festival incarne un espace de rencontre, de dialogue et de communion entre les peuples autour de la diversité de leur culture et de leurs expressions artistiques.
D'abord, il faut féliciter l'initiative. Vous avez noté qu'il s'agit de la première année d'organisation de ce festival de musique et du tourisme. Si le chef de l'État a accepté l'initiative venant du ministre du Tourisme et du Dépamba, c'est un grand événement qui s'est réalisé aujourd'hui. Nous nous sommes rappelés, nous sommes commémorés des temps anciens où, à l'époque, il y avait le théâtre et le verdure. Peut-être que vous étiez encore au niveau de l'enfance. Le président Mobutu, à l'époque, il avait installé du théâtre de verdure, où le chef de l'État pouvait bien se sentir égayé à travers cette musique qui s'est jouée à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est un grand rappel où nous pensons encore une fois que le secrétaire général à l'ONU Tourisme est présent à Kinshasa, ainsi que tout le gouvernement entier, conduit par Judith Suminwa. Le président de la République a bien validé cette manifestation qui va aussi rapporter des revenus, parce que les 20% des recettes qui seront collectées vont aller vers les enfants des déplacés de la guerre.